Et salut à tous, c'est Mister Jekyll, je suis en compagnie de mon petit frère. Bonjour à tous, Mini Jekyll. Donc Mini Jekyll qui a choisi de me rendre hommage avec son pseudo. Oh là là, quelle beauté de l'amour fraternel. Donc là nous allons lancer une nouvelle série qui s'appelle Free to Play. Ceci va être un tuto plus pour débutants qui va être que faire quand on a installé le jeu Hearthstone et qu'on ne sait pas quoi faire pour gagner des golds et des boosters. Car comme vous le savez sûrement, et vous ne savez pas pour ceux qui n'ont jamais joué Hearthstone, les gold et les paquets sont un petit peu durs à avoir, ils peuvent s'acheter avec de l'argent réel, mais si comme mon frère vous ne voulez pas dépenser de l'argent dans Hearthstone, eh bien c'est par ici que ça se passe. Donc, pour commencer nous avons plusieurs défis à faire, nous allons commencer par le premier qui s'affiche à votre écran, qui va être obtenir tous les héros. Donc c'est parti, pour ça il faut aller dans aventure. En normal, alors nous on a déjà fait quelques parties avant. C'était pour montrer à mon frère, donc voilà, on a déjà 3 héros. Hein, donc on a déjà le guerrier, le mage, le chasseur. On s'est déjà fait un petit deck guerrier qui pue comme il faut. Et sinon nous allons... non, pas en mode partie, reviens. Nous allons en aventure, entraînement normal. Nous allons prendre notre petit deck guerrier level 1. Nous allons combattre le chaman parce que le but c'est de détruire tous les héros. Donc il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 à faire. C'est parti. Donc c'est vraiment pas compliqué, quoique avec les cartes qu'on a là, c'est vrai que... Donc nous jouons contre un chaman. Donc voilà, on a la hache, typiquement c'est une carte que vous garderez même quand vous aurez quand vous serez plus haut level. À garder, ça c'est une carte que vous ne garderez absolument pas, enfin voilà, c'est une carte moyenne. Mais la hache est une très bonne carte. Donc là on va passer notre tour. Ça sert à rien de claquer la pièce pour ça. Donc on a du mal à entendre mon frère, hein, on n'a qu'un seul micro forcément, donc il faut qu'il se rapproche pour prendre la parole. Malheureusement, oui, c'est pas évident. Alors, que peut-on faire? Je pense que nous allons mettre l'arme à aller le taper. Un charme. Si j'ai charge, mais off, si, je pense que je peux envoyer le chevaucheur. Oui, mais après si on voit le chevaucheur, j'aurai pas de tour 3, donc c'est pas forcément worse. Allez, on va y aller comme ça. Pour l'instant, il a pas de créature, donc on s'en fiche. Au moins on pioche. Alors ça... ok, bon bah parfait, hein, quelque part. C'est aussi bien comme ça. Hop, puis là on va le détruire. Chacun son tour. Chacun son tour. Allez, on clean tout ça. Donc vous allez voir qu'avec ce qu'on va faire, on va gagner pas mal de boosters et de gold pour commencer à se constituer déjà une première main. Chier. Clairement le Bazingo, le Senjin qui est une très bonne carte. Une carte essentielle quand on commence le jeu. Qu'on va garder un petit moment. Hop là, on clean sa créature. On prend quelques dommages, hein, c'est pas grave, l'important c'est d'avoir le contrôle du board surtout. Il a pas envie de nous le laisser visiblement. Continue à garder le contrôle. On espère qu'il va finir par s'essouffler. Là, typiquement une autre arme serait bien. On ne l'a pas, le Senjin c'est bien aussi. Bon, si jamais on a une provoque, hein. Soyons fous. Et bah décidément.
Alors, on va piocher. Mhm. Ah, t'as encore ta pièce. Ouais, j'ai ma pièce tout à fait, mais si je pourrais m'en servir pour les... De toute façon, il me tue au prochain tour, donc pourquoi pas. Mieux. Mais oui, forcément. Forcément, on va y aller comme ça. Hop, ça se clean ça. Si jamais on pourra les tuer au prochain tour, ceci. Eh, mais tu sais que tu crois qu'il va un jour me laisser tranquille ou comment ça se passe? Pas l'impression. Ouais, moi non plus. Dorias. Non, mais... Mais ça regarde. C'est coriace, mais ça se clean. À force, hein. Oh là là, décidément. Décidément. Alors. Et voilà, une provocation qui fait plaisir. Hop, on met une provocation et on va clean. Hein. On laisse pas ça comme ça. Ah, ça tape fort, hein, ça se clean. Et on va plutôt préférer taper celui-ci avec notre héros. On a plus beaucoup de points de vie, ça c'est sûr. Il n'y a plus beaucoup de cartes, on a l'avantage du board. Il s'épuise, mine de rien, il s'épuise. Ah, totem de pierre, comme par hasard. Ça, dès que ça tombe là-dessus, bon là, cela dit, il n'a plus rien. Concrètement... Nous, on a quand même du gros. Là. On a du gros, ouais. Pas mal. Donc le chaman n'a pas des sorts de zone très puissants. Ok, il est très mal. Il est très mal. Ah, c'est parfait ça. C'est parfait, mais... Log. Ouais, sur log, mais faut déjà qu'il soit blessé à la base. Ça veut dire que je dois supprimer une de mes créatures. Ça serait... Ça sera le chevaucheur en tous les cas, mais attends. 7. 13. 17. 19. Ouais, tant pis, ça se supprime. Allez. Ah non, j'aurais pas dû. Ah, j'ai fait le boulet. Il va me détruire mon agre. C'est moi qui joue mal là pour le coup. Ok, c'est bon. Voilà. Et c'est win. Bon bah heureusement, hein, de toute façon, on n'a pas beaucoup de bonnes cartes, donc le deck forcément, il est pourri quoi, donc c'est pour ça. Donc vous allez déjà faire ça pour tous les personnages. Et vous allez déjà avoir vos cartes. Et à chaque victoire jusqu'au level 10 en tout cas il me semble, vous allez gagner voilà, des cartes. Level 10 ou 20, je sais plus. Ouais, jusqu'au level 10, vous allez gagner 2 cartes de classe. Certaines seront plus utiles que d'autres. Donc voilà, donc, pour l'instant, on finit déjà tout ça. Alors pour gagner des golds ou des boosters, vous avez aussi des quêtes journalières. Donc vous en avez gagné une par jour, vous pouvez en avoir jusqu'à 3 maximum. Vous avez la possibilité, une fois par jour, d'en supprimer une pour en avoir une nouvelle. Donc là, dès que vous faites le jeu, vous avez une quête qui s'appelle Premier Sang. Et il faut... non, alors c'est pas celle-ci. Il y en a une qu'on vient de réussir, donc c'était pas Premier Sang, ça c'est notre nouvelle. Il fallait qu'on gagne 5 parties contre l'aubergiste.
Donc le fait de l'avoir, ça nous fait un nouveau booster gratuit qu'on va pouvoir ouvrir. Alors, carte commune, carte rare, carte épique. Donc voilà. Donc il y a plusieurs niveaux de difficulté, de rareté. Vous avez des communes, carte blanche, comme celle-ci. Très bonne carte d'ailleurs celle-ci, bonne pioche. Carte ensuite rare, comme celle-ci, avec le bleu. Ensuite nous avons les cartes épiques, que nous ouvrirons après bien entendu, qui sont en violet. Voilà, une carte paladin. Bon, c'était pas une carte spécialement sur laquelle on voulait tomber, mais c'est comme ça. Et ensuite nous avons les cartes légendaires qui sont en orange. Donc voilà. Même c'est de la chance pour notre premier paquet à ouvrir. Sur une petite, hein. Oui, c'est sûr, sauf que ça est déjà arrivé à une de mes connaissances, pour son premier paquet, d'avoir une Isera en carte dorée. Donc je pense que, voilà, c'est mieux que rien. Après, je sais plus les stats exactes, mais on doit avoir, je crois, une épique tous les 6 boosters, quelque chose comme ça. Donc, les hauts faits, on peut les consulter dans le journal. Ici bas, vous avez les hauts faits, donc pas les hauts faits, pardon, les quêtes. Donc, le fait d'avoir complété une quête, c'est pas ce qu'on débute, hein, c'est pas comme ça normalement. On a accès à une nouvelle quête qui s'appelle Premier Sang, il faut terminer un match en mode partie. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'avec le deck qu'on a, on va perdre. Clair et net. Mais bon, ça nous fera un booster. Donc voilà, là on a eu des cartes plutôt sympas. Celle-ci qui va être très bien dans le guerrier, pour l'instant on n'a pas les cartes pour comboter avec, mais elle va être géniale. Et le golem des moissons qui est absolument parfait. Donc le golem des moissons, on va enlever un ingénieur, on va mettre le golem à la place. Je crois qu'on va... Ouais, on va aussi enlever le deuxième ingénieur et on va mettre le berserker. Et on a débloqué les soldats élites, donc on va enlever... notre inventrice et envoyer le soldat. Voilà, ça va être un deck qui va être beaucoup plus agressif du coup. On perdra, mais bon, voilà, au moins c'est un petit peu mieux. Après, toujours penser que le deck doit toujours être équilibré. Pas avoir toujours... C'est quoi cet accent? Eh bonjour, brigadier du four. Ce qu'il faut penser, c'est que le deck il doit être équilibré. Je contrôle vos papiers, papier du véhicule. Non, ce que je veux dire... Oui, c'est ça, c'est ça. C'est que, c'est pas qu'il doit être équilibré, c'est que tu dois avoir une courbe de mana qui doit être en rapport avec ce que tu recherches. Si tu veux un deck agressif, il faut que tu aies beaucoup de cartes, tour 1, tour 2, tour 3, tour 4. Il y a des decks qui seront plus mid-game, hein, donc on aura un meilleur milieu de partie, et des decks qui seront beaucoup plus forts en late-game, donc qui serviront à temporiser et gagner contre du board pour finir le late. Mais voilà, il faut toujours avoir une synergie dans notre courbe de mana. Comme dirait notre ami Torque, la courbe de mana, c'est comme une jolie femme. Des belles courbes, c'est merveilleux. Je l'ai vu dire ça en vidéo, j'ai tellement rigolé, c'était énorme. Alors nous tombons contre un mage. On a des petites émotes, hein. Ah bah voilà, et pas très bien. La partie est gagnée. Il devait sûrement avoir une très mauvaise main. Et bah voilà, on a notre booster que l'on a gagné durement. Non mais voilà, sans rire, ça c'est cadeau ça c'est des quêtes qui sont cadeaux. Faut jouer 3 matchs en mode partie, d'accord, bon on va les faire juste en prêt. Hop. Qu'avons-nous gagné? Encore une épique. Commune, rare et commune. De toute façon il t'en faut hein, des communes. Double rage du combat. Ça sera bien quand voici t'as le Grim Patron, mais tu pourras pas l'avoir vu que tu veux jouer en free to play. Bon, c'est pas... ça va. Donc on va aller faire les quelques parties en mode partie normale et on se retrouve juste après.
Alors grâce au défi nous venons de gagner 100 gold. Nous allons nous prendre un booster. On va rester sur les boosters classiques pour le moment. Hein. Pas la peine de prendre des extensions. Oula, puis je dis ça et je vais prendre Gobelin Gnome. Voilà. Qu'est-ce qu'on obtient avec ça? Normal, normal. Que de la commune. Un booster classique. Là, celle-ci qu'on a déjà du coup en 3 fois maintenant. Bon, ça servira plus tard pour du paladin secret, mais on a le temps. On a le temps. Ouh, ça c'est très très bien pour une carte voleur, ça. Très très bien si on joue voleur. Donc voilà, donc on vient d'avoir de nouvelles quêtes. Atteindre le niveau 10 avec une classe. Ça sera bientôt fait avec le guerrier. Et infliger 100 points de dégâts aux héros adverses. Donc voilà, on va faire les deux quêtes et on se retrouve ensuite. Donc voilà, nous venons de réussir 2 défis, celui de passer une classe au niveau 10. Nous avons également gagné 60 gold. Et nous allons ouvrir notre paquet qui vient de nous être offert. Commune, rare, commune, commune et commune. Ouais. Ouais. Bon, ça passe. Ok. Bon, rien d'extraordinaire. Un deck classique. Un deck, bien sûr. Un booster classique. Je t'emmerde. Voilà, donc on vient de faire une partie sur chaque champion, donc on vient de débloquer à nouveau 100 gold. Donc on va reprendre un petit booster. Voilà. On va avoir de la chance. Commune, rare, commune, commune, épique. Ça fait plaisir. Qu'avons-nous en rare? Voleur, lame de la perdition et en épique. Ça c'est génial ça. Ça c'est absolument génial. La baston qui tombe en épique. Ça c'est top. Nickel. Et la première partie de ce free-to-play s'achève ici. Merci d'avoir regardé les vidéos en entier. La suite arrive très bientôt, vous inquiétez pas, ça sera la première arène hein, avec la clé d'arène gratuite qu'on obtient au début du jeu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, enfin voilà, vous connaissez le topo. Je vous remercie, à très bientôt tout le monde, ciao.